Vous êtes dans un embouteillage déjà en retard pour un rendez-vous important. Les klaxons retentissent, l'impatience monte et vous sentez votre colère bouillir. À cet instant précis, vous avez deux options. Vous laisser submerger par vos émotions ou les transformer en alliés. Mais voilà le problème. Beaucoup pensent que pour garder son calme, il faut être insensible, presque robotique. Pourtant, les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous enseignent tout le contraire. Le stoïcisme ne consiste pas à refouler ses émotions, mais à les comprendre et à les dompter pour mieux vivre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets des stoïciens pour gérer vos émotions de manière saine et puissante. Si vous restez jusqu'à la fin, non seulement vous saurez comment surmonter la colère, l'anxiété ou la tristesse, mais vous découvrirez aussi des outils simples pour transformer vos pensées et peut-être même votre vie. Alors, prêts à devenir maître de vous-même. Imagine que ton esprit soit comme une télévision. Quand un événement arrive dans ta vie, c'est un peu comme si une chaîne s'allumait toute seule. Par exemple, si quelqu'un te bouscule dans la rue, la chaîne colère s'affiche immédiatement. Cette première réaction, c'est ce qu'on appelle une impression. Tu la ressens sans même y penser, c'est automatique. Mais ensuite, tu as un choix. Tu peux décider de croire cette impression ou non. Si tu te dis « il l'a fait exprès », c'est inadmissible. Alors tu transformes cette impression en une émotion, la colère. Mais si tu réfléchis un instant et que tu te dis « peut-être qu'il ne m'a pas vu », alors la colère disparaît. Les stoïciens nous apprennent que les émotions, comme la colère ou la peur, ne viennent pas des choses qui arrivent, mais de la manière dont nous pensons à ces choses. En gros, une émotion, c'est comme une graine qu'on arrose avec nos pensées. Si tu changes la façon dont tu penses, tu changes l'émotion qui grandit dans ton esprit. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, demande-toi « est-ce que c'est la situation qui me dérange ou ce que je pense de cette situation ?» C'est comme devenir le maître de ta propre télécommande. Tu décides quelle chaîne reste allumée. Les stoïciens avaient aidé un truc simple pour nous aider à gérer nos émotions et à rester calmes, même quand tout semble aller de travers. Voici leurs outils. La pause réflexive. Imagine que tu es en train de jouer à un jeu vidéo et que tout devient super intense. Tu mets le jeu en pause pour réfléchir à ta prochaine action, non? Les stoïciens faisaient pareil dans la vraie vie. Avant de réagir à quelque chose de stressant, ils prenaient une pause, respiraient un coup et se posaient une question simple. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de m'énerver? Ça donne du temps pour réfléchir et éviter de réagir impulsivement. La dichotomie du contrôle. C'est un mot compliqué pour une idée super simple. Il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres que tu ne peux pas. Par exemple, tu peux contrôler tes devoirs, mais pas la météo. Les stoïciens disent qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qu'on peut changer. Se stresser pour le reste, c'est comme crier contre la pluie pour qu'elle s'arrête. Ça ne marche pas. La méditation préparatoire. Avant de commencer leur journée, les stoïciens prenaient un moment pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Par exemple, aujourd'hui je pourrais croiser quelqu'un d'impoli ou je pourrais avoir un problème avec mes affaires. Pourquoi faire ça? Pour ne pas être surpris. Quand ces choses arrivaient, ils se disaient « je m'y attendais, je peux gérer ». Un peu comme réviser avant un test, tu te sens prêt et plus calme. La relativisation. Enfin, les stoïciens nous apprennent à mettre nos problèmes en perspective. Imagine que tu as cassé ton téléphone. C'est embêtant, mais si tu compares ça à des choses plus graves, comme tomber gravement malade ou perdre un être cher, tu te rends compte que ce n'est pas si dramatique. Ça aide à se calmer et à relativiser. En résumé, ces outils sont comme des super pouvoirs pour ton esprit. Avec un peu d'entraînement, tu peux apprendre à rester maître de tes émotions, peu importe ce qui t'arrive. Maintenant que tu connais les outils stoïciens, voyons comment les utiliser dans la vraie vie. Voici des exemples simples pour gérer des émotions comme la colère, l'anxiété et la tristesse. Gérer la colère. Imagine, quelqu'un te coupe la parole pendant que tu parles. Ça t'énerve, non? Tu ressens comme une boule de feu à l'intérieur. Alors, que faire? D'abord, utilise la pause réflexive. Prends une grande inspiration et dis-toi: est-ce que m'énerver va changer ce qui vient de se passer? Non, ça ne changera rien. Alors utilise la relativisation. Est-ce que c'est si grave? Ce n'est pas comme si cette personne ruinait ma vie. Elle a juste été impolie. En pensant comme ça, la colère devient plus petite, comme un feu qu'on éteint avec de l'eau. Gérer l'anxiété. Parfois, on a peur de l'avenir. Par exemple, imagine que tu as un examen important demain et que tu es super stressé. Ton cœur bat vite et tu te fais plein de scénarios catastrophes dans ta tête. Dans ce cas, pense à la dichotomie du contrôle. Dis-toi, je ne peux pas contrôler ce que le prof mettra dans l'examen, mais je peux contrôler ma préparation. Si je fais de mon mieux aujourd'hui, c'est déjà énorme. Ensuite, utilise la méditation préparatoire. Imagine que l'examen sera difficile, prépare-toi mentalement comme si tu faisais un entraînement avant un match. Ça te rendra plus confiant et moins stressé. Gérer la tristesse. Supposons que tu as perdu quelque chose que tu aimais beaucoup
comme ton jouet préféré ou un animal en peluche. Tu te sens super triste et rien ne semble pouvoir te consoler. Pour t'aider, pense comme Sénèque. Il disait qu'il faut être reconnaissant pour les belles choses qu'on a eues, même si elles ne sont plus là. Par exemple, au lieu de penser «mon jouet est cassé, c'est horrible», tu peux te dire «j'ai passé de super moments avec ce jouet et je peux en trouver d'autres à aimer». Et puis, utilise la relativisation. Demande-toi, est-ce que ce problème sera encore aussi triste dans un an? Probablement pas. Ça aide à voir la situation d'un autre œil. La colère, l'anxiété et la tristesse peuvent sembler énormes au début comme des montagnes. Mais avec les outils stoïciens, tu peux les transformer en petites collines. Tu as juste besoin de prendre le temps de réfléchir et d'utiliser ces astuces pour reprendre le contrôle. Et voilà, tu seras un petit stoïcien en herbe. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des jugements que nous pouvons transformer en outils de sagesse. Avec une pause réflexive, la dichotomie du contrôle, une méditation préparatoire et une bonne dose de relativisation, nous pouvons retrouver la maîtrise de nous-mêmes. Aujourd'hui, testez cet exercice. La prochaine fois qu'une émotion forte vous traverse, posez-vous cette question. Cela dépend-il de moi? Ensuite, laissez-moi votre retour en commentaire. Stoïciens en herbe, à vous de jouer